Bonjour à tous, bienvenue. Écoutez, j'espère que tout va bien pour vous. Alors, nous revoilà pour les guidances du mois de mars, donc 2024. Guidance uniquement sur le relationnel et le sentimental. Donc, cette guidance est pour les balances. Balance, qui est un signe d'air. Euh, Bien évidemment, ce sont des guidances générales. Elles ne peuvent pas parler à tous les balances. Si ça ne vous parle pas, vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe en lunaire ou votre signe en Vénus. Elles sont également intemporelles, donc vous la regardiez pour le mois de mars 2024, dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, peu importe. Quand vous la regardez, écoutez, c'est qu'elle doit vous parler. Juste un petit mot quand même pour remercier les personnes qui sont abonnées, qui ont liké, voilà, qui ont partagé mes vidéos. Merci vraiment à vous. Voilà, vous savez que c'est vraiment ma passion et vraiment je vous en remercie et merci aussi aux personnes que j'ai eues en guidance personnalisée. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous avez mon mail sous cette vidéo. Voilà, un grand merci aussi à mes guides, bien évidemment. Comme vous pouvez le constater, pour ceux qui me suivent, je suis à la montagne, recharger les batteries, me recharger vraiment de belles énergies. Voilà, il n'y a pas vraiment de neige, mais c'est pas grave, il fait très froid, donc c'est un peu pareil. Voilà, allez, on va commencer avec le tarot zen de Osho. Allez, on y va pour mes amis. Balance, mes guides, s'il vous plaît. Allez, une carte, s'il vous plaît. D'accord. Voilà, on en a déjà 2. Ok. Bon, d'habitude je prends tel cardo de deck, mais là je vais pas la prendre parce que j'en ai déjà 2. Allez, qu'est-ce qu'on a? Alors, écoutez, pour l'instant, on va dire que c'est moyen. On va dire moyen. Parce que vous avez sûrement un projet, des projets, quelque chose qui vous met de la couleur dans votre cœur. On le voit par cette fenêtre que voilà, vous avez vraiment envie d'y aller, de passer le pas, de passer cette porte, de peu importe. Mais vous êtes toujours dans la grisaille. Mais regardez, on voit que petit à petit, vous prenez de la couleur. Alors, petit à petit, les décisions que vous allez prendre, écoutez, elles seront les bonnes. Parce que vraiment, vous êtes vraiment pensif, hein, pensive à regarder donc au loin ces belles couleurs. Hein. On voit qu'il y a un beau soleil là-bas. Alors je sais pas si c'est un coucher de soleil ou un lever de soleil, mais vous avez vraiment envie d'y aller. Vous avez vraiment envie d'avoir un peu de joie dans votre cœur, de bonheur, de la couleur. Voilà, il y a vraiment cette idée-là dans cette carte. Voilà, vous avez vraiment envie de faire le mur, de passer par la fenêtre et d'aller de l'autre côté. Et regardez, on a le fou. On va oser. Regardez cette personne, elle avance, elle regarde la tête en l'air. Elle ne regarde pas où elle va mettre les pieds. Elle se fait confiance, vraiment. Elle va oser. Écoutez, vous, ça va être ça, les balances. Vous allez oser franchir le premier pas, oser appeler une personne, oser l'inviter, oser déclarer vos sentiments. Voyez un petit peu les balances, comment ça vous parle. Mais du coup, c'est ça. Le truc, ça va être que vous allez oser parce que vous avez envie de couleur, vous avez envie de beauté, vous avez envie de passion. On le voit, ce jaune, ce rouge. Vous avez envie de succès. Vous avez vraiment envie de belles choses pour vous, pour votre avenir. Donc voilà, vous allez oser, vous allez, écoutez, peut-être c'est à vous de faire le premier pas. Et là, écoutez, vous allez le faire. Allez, on y va, on continue pour les ballons, s'il vous plaît, mes guides. Allez, on y va, s'il vous plaît, mes guides. Allez, une carte pour les balances. Non, il y en a trop là. Ouais, non, il y en a trop, mes guides. Une à une, s'il vous plaît, mes guides. Merci. Alors, on a une réconciliation, un pardon. On est sous les effets de la lune, de la pleine lune. Et là, la pleine lune, elle est en vierge. Et ça nous dit quoi? Ça nous dit qu'il faut communiquer. Allez, s'il vous plaît, mes guides, une dernière carte. Hop. Alors, j'aime pas celle-là, elle est à l'envers. Hop. Voilà. Non, c'est bon, on est OK.
Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a la jalousie, le manque de confiance. Vous faites pas confiance, hein. Hein, je l'ai dit tout à l'heure. Et là, vous allez vraiment faire comme ce fou, cet arlequin, vraiment oser. Eh bien, tant mieux. Parce que là, du coup, ben, le fait de pas vous déclarer, le fait de pas inviter, le fait de pas dire des choses, ça vous bloque, hein. Alors que la personne que vous avez peut-être dans votre cœur, ou que vous avez envie d'inviter, ou que voilà, bah c'est quand même quelqu'un de plutôt pas mal, parce que on vous dit que c'est une âme sœur et c'est votre destinée. Ouais, c'est plutôt pas mal du tout ça. Alors, ça nous parle de réconciliation, ça nous parle de pardon. Bah, peut-être que vous avez une personne dans votre cœur et vous avez juste envie qu'elle revienne. Vous étiez donc du coup en éloignement, hein, ça peut être géographique, ça peut être en non-communication justement, ou ça peut être les deux. Et là, ben, on vous dit qu'il y a, ben, il y a un petit retour. On a envie de recoller les morceaux, on a envie de demander pardon, on a envie de, voilà, ouais, d'avoir peut-être un petit peu le cœur en joie, hein. On a envie de, voilà, de demander pardon. On a encore ce retour, on a encore ce passé. Donc c'est vraiment, il y a une personne qui a envie vraiment de revenir vers vous, une personne qui a envie de réécrire, hein, un chapitre de votre vie, qui a envie de peut-être de faire les choses mieux que ce qu'elles étaient. C'est faire un petit peu table rase du passé, peut-être envie de, oui, de vraiment d'un renouveau. Peut-être que cette personne a changé, peut-être que, voilà, elle veut se montrer peut-être sous un meilleur jour. C'est possible, hein. Il y a vraiment une belle réconciliation. Et pour les personnes qui l'attendent, ben, pas un ex ou une ex, ben, écoutez, il y a quelque chose qui arrive quand même de bien pour vous. Il faut surtout que vous ayez confiance en vous, hein. Il va falloir vraiment travailler là-dessus pour pouvoir bah, de nouveau, je pense, ouvrir votre cœur, de nouveau faire confiance. Et c'est ça qui va être bien sûr le plus compliqué, le plus difficile, hein. Euh, et on a des compromis, solutions, un terrain d'entente. Voilà, je vous dis, hein, pour les personnes, ça va s'adresser quand même à ces personnes-là qui ont quelqu'un dans leur cœur qui va revenir dans leur vie. Alors pour leur demander pardon, pour s'expliquer, peu importe. Mais voilà, on va vous demander bah, si vous voulez bien revenir, si vous voulez bien refaire un essai, si vous voulez bien... alors on parle de compromis, donc attention, vraiment. Euh, Si vous voulez retourner vers cette personne, à mon avis, qui vous a déçu, euh, voilà, compromis. Vraiment, dites ce que vous ne voulez plus, dites vraiment ce que vous attendez de la personne. Voilà, vraiment, vraiment, il va falloir vraiment s'expliquer là-dessus. Et la communication, hein, on est bien dans la pleine lune de la Vierge, vraiment beaucoup de communication. On ne retourne pas direct sans avoir... vraiment discuter, hein. Il faut vraiment savoir ce que la personne elle veut, hein. Attention, méfiez-vous, voilà, parce que on peut arriver en vous disant oui, c'est bon, j'ai changé, je t'aime toujours, tu me manques, etc. Et ne faire aucun effort, ne faire aucun changement. Et donc vous allez retourner dans la même chose, hein. C'est un cercle qui revient et qui voilà. Donc il faut vraiment voir ce qu'on a vraiment entre guillemets à vous proposer. Allez, on continue, on va prendre le Magic Luna Love. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Merci. Alors, on a la radinerie. Merci. L'hypocrisie et l'entourage proche. Ah, bah dites donc. En dos de deck, on a la clé du cœur, on a le feeling, et on a la demande. Bon, je pense qu'il y a quelqu'un quand même qui a vraiment envie de venir vers vous, qui a un petit peu peur quand même, mais qui a vraiment envie de vous demander. Bah, avec vous, ça passait bien, c'était le feeling, vous avez peut-être eu une belle histoire d'amour. On va voir un petit peu après pourquoi ça s'est terminé en fait. Mais voilà, il y a quand même des solutions. Là, vous voyez, cette personne, elle veut ouvrir votre cœur. Elle veut vraiment, voilà, bah, que vous acceptiez tout simplement sa demande, hein. Voilà ce qu'elle a envie, hein. Ok. Alors, ça nous dit quoi? Ça nous parle de radinerie. C'est la carte numéro 46. Le 4 et le 6, ça fait 10. Et le 10, c'est le 1. C'est un nouveau départ. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, attention, que cette personne
Alors, ne se montre pas radine, mais pas dans le sens de l'argent, dans le sens de ses sentiments, dans le sens de, comment dire, de vous prouver son amour en fait. C'est pour ça que je vous dis attention. Si vous êtes sûr que la personne, elle vous aime, si vous êtes sûr, voilà, mettez bien vos conditions, que ça ne se passe pas comme la fois d'avant, hein, vraiment. Et il y a vraiment, voilà, il faut que, je sais pas, par exemple, vous êtes tactile, eh ben, il faut que cette personne, elle soit tactile aussi. Il faut pas que, voilà, il faut qu'elle s'intéresse à vous, qu'elle soit avec vous, qu'elle vous montre au grand jour, qu'elle, voyez, il faut vraiment ça. Voilà, faut pas être atteint ni de ses sentiments, ni de tout d'ailleurs, hein, peu importe. Hein. On nous parle d'hypocrisie. De hypocrisie. Alors, je ne sais pas si c'est vous qu'on a montré du doigt ou si cette personne qu'on a montré du doigt. Pour moi, je dirais plus que c'était vous. Alors, et juste après, j'ai l'entourage proche. Alors, est-ce que la famille, parce que moi, pour moi, c'est la famille, est-ce qu'on vous a pas décrié? Est-ce qu'on vous a pas montré du doigt? Est-ce qu'on vous a pas dit non, non, qu'est-ce que tu fais avec cette personne? T'as rien à voir. T'es peut-être pas du même rang social, t'es peut-être pas de la même région, t'es peut-être pas. Voilà. Reste à ta place, reste dans ton, peut-être même dans ton couple, hein, parce que il y en a peut-être qui étaient déjà en couple. Voilà. Là, l'entourage proche est vraiment très très hypocrite. C'est fort possible qu'il ait manipulé la personne que vous avez dans votre cœur, hein, que ce soit un homme ou que ce soit une femme. Mais voilà. Et vous, on vous a vraiment quand même du coup décrié. Hein. Je pense que on vous aime pas beaucoup hein, du côté de cette, on va dire entre guillemets belle famille. Ouais, on vous aime pas beaucoup. Donc vous voyez, avec les compromis justement, peut-être il y a des compromis par rapport aussi à faire avec cette famille. Hein. Vraiment un terrain d'entente à avoir, à ne plus justement à être exposé comme ça, comme la dernière roue du carrosse, la cinquième roue du carrosse, peu importe. Voilà, ouais, franchement, c'est pas top. Allez, on continue. On va prendre c'est le Magic Luna, mais le premier, le simple. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Merci. Ça nous parle de paix. Il y a quelqu'un qui vient quand même en paix, qui veut la paix, qui veut. Je pense que c'est une personne qui vous aime quand même, hein, qui veut vraiment faire ce qu'il faut pour retrouver la paix. Je pense que cette personne était bien avec vous en couple. On nous parle de lenteur. Oui, ça va risque de prendre du temps. Pourquoi ça risque de prendre du temps? Parce qu'on a encore cet entourage, comme ça. On a encore cet entourage proche là qui lâche pas le morceau, hein. Qui lâche pas le morceau. Allez, une dernière carte s'il vous plaît, mes guides. Allez. Et c'est pour ça, hein, qu'on vous dit de bien réfléchir, vraiment de trouver des compromis parce que je pense que ça va continuer. Hein. Ils vont saouler cette personne, manipuler cette personne. Ouais, ça va être compliqué. Ça va être de nouveau compliqué. Donc la personne qui va revenir vers vous, il faut vraiment qu'elle soit sûre de ses sentiments et de ce qu'elle va vous demander. Hein. Allez. Après, si vous la connaissez bien, vous allez savoir si elle est sincère ou pas. Hein. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît, mes guides. Allez, merci. Ok, on a la protection, mais super. Donc, en dos de deck, on a l'hiver. Hein, les blocages, on a la culture, c'est le savoir. Et on a la sexualité et le désir. Bon, il y a quand même des moments, on a envie de se retrouver quand même, hein, malgré tout, avec cet ex. On a vraiment envie de se retrouver. Voilà, et de, justement, de repartir, entre guillemets, d'un bon pied, de réchauffer l'atmosphère et d'éliminer tous ces blocages, en fait. Hein. Allez. Alors, on a la paix, avec ces deux beaux signes. Donc je pense que franchement, il y a de l'amour, il y avait du partage entre vous, de l'amour. Il y avait vraiment quelque chose, on avait vraiment envie d'être bien, vous étiez bien ensemble. Hein. Et je pense que là, du coup, donc l'autre personne a envie de retrouver ça justement. Hein. On a la lenteur. Bah écoutez, ça va se faire lentement, ça va se faire... et je pense que ça va se faire lentement justement parce que vous, il va falloir bien y réfléchir. Est-ce que je retourne avec cette personne ou pas? Ça va être un dilemme, vraiment. Ça va être quelque chose de compliqué, quelque chose qui vous fait peur aussi également. Mais voilà. Mais vaut mieux que ça se fasse lentement et que vous soyez vraiment sûr de vous. Vraiment.
et on a la protection. Ben écoutez, de toute façon, vous êtes protégés. Que ça soit vous, que ce soit votre autre, que ça soit votre couple, voyez, il y a quand même une belle protection dessus. Donc c'est possible que ça soit un lien d'âme, on va dire, hein, un lien d'âme, âme sœur ou peu importe. Mais c'est possible que vous ayez un lien, et puis c'est-à-dire que quand on a un lien d'âme, un lien sacré, c'est fort possible que vous avez été ensemble dans une vie antérieure. C'est fort possible aussi. Et c'est pour ça que cette personne revient. Parce que quand on est en lien d'âme, en lien sacré comme ça, ben, il y a des séparations, hein, mais on se retrouve toujours. La vie fait que on se retrouve toujours. Alors peut-être qu'il y a quelque chose dans la vie de cette personne qui a changé, c'est peut-être possible aussi, ou alors vraiment là il s'est aperçu que vraiment il ou elle s'est aperçu que ben, vous lui manquiez vraiment, mais voilà, quelque chose de plus fort, et du coup il ou elle va faire justement ben, le déplacement, va venir, va vous parler. Écoutez, vous verrez bien ce que cette personne a à vous dire. Je vais quand même mettre une carte ici sur l'hypocrisie, s'il vous plaît, mes guides. Allez, une carte sur l'hypocrisie. Merci. Alors, on nous parle de l'hypocrisie d'une femme. Bon, ben, généralement, l'hypocrisie d'une femme et à côté de l'entourage proche, ben moi je pense que je verrais bien la belle-mère. Je verrais bien la belle-mère ou une sœur, ou carrément la personne avec qui est votre autre. Hein. Donc là, on va parler plus de que votre autre c'est un homme, et que la femme avec qui il est, voilà, très hypocrite, très manipulatrice, très pas comme il faut en fait, très pas comme il faut, ouais, et qui a pas envie peut-être de voir partir justement. Ben le porte-monnaie, c'est peut-être un porte-monnaie, parce que je pense pas que cette personne elle aime, parce que quand on se sert d'une personne, quand on manipule une personne, quand on prend une personne pour une marionnette, pour moi c'est pas de l'amour. Hein. Garder à tout prix une personne chez soi, dans le foyer, dans la famille, parce qu'il y a des enfants, alors que la personne, ben, peut-être elle ne vous aime plus, peut-être qu'il n'y a plus rien, etc. Ben franchement c'est pas top. C'est pas top, et c'est absolument pas de l'amour. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Allez. On va continuer en prenant quelques petites breloques pour finir ce tirage. Allez, s'il vous plaît, mes guides pour les balances. Allez. Hop. Alors, on a l'abondance, on a l'escargot. Voilà, on a... Ben, l'escargot, c'est la lenteur, hein, de toute façon. Allez, hop, je vais vous les dire. Alors, ben écoutez, déjà on a les clés, on a les solutions, nous, on a les clés, on a même plusieurs clés, donc il y a vraiment des solutions, il y a vraiment, ouais, je pense que c'est bien d'écouter cette personne qui va revenir vers vous, que ce soit pour vous demander pardon, pour demander une réconciliation, je pense que c'est bien quand même du coup ouais, de l'écouter. Après, c'est vous qui décidez, hein, c'est votre propre choix, votre propre libre arbitre, mais je pense qu'il est bien quand même de l'écouter. Ça va prendre du temps, hein. On a bien cet escargot ici qui représente du coup cette carte. Ça va être lent, vraiment. Il va falloir vraiment être sûr de vous, ne pas faire une deuxième fois une erreur. Donc vraiment être sûr de vous, vraiment trouver des compromis, vraiment voilà, dire vraiment ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus, bien évidemment. On a ici une petite colombe. Bah écoutez, la petite colombe, c'est la colombe de la paix, hein, que nous avons ici aussi. Vous voyez, les cartes reviennent sous forme de de breloques. On a ici l'arbre, donc on a envie de revenir, hop là, on a envie de revenir à ses racines, on a envie de revenir à ses bases en fait. On a envie de, voilà, je pense que ça s'adresse aussi aux personnes. Dans l'histoire que vous avez eue, il y a eu des bonnes bases. Il y avait vraiment l'amour, il y avait vraiment des bonnes bases, des belles choses. Et c'est ce que ça nous dit, des bonnes valeurs, hein, des belles valeurs avec cet arbre, des belles racines. Donc du coup, c'est pas comme quand on se met avec quelqu'un, que c'est un peu, vous voyez, on n'a pas trop voulu ça. Ben, les bases, elles sont pas solides. Donc on va construire quelque chose dessus, mais à un moment donné, ça va, entre guillemets, se casser la gueule. Mais si vous avez des bonnes bases, vous avez l'amour, et que
les fondations sont bien faites, vous pouvez créer quelque chose, vous pouvez bâtir quelque chose, faire une maison qui va être pérenne et qui va tenir dans le temps, vous voyez. C'est plutôt pas mal. Et après, on a l'abondance. Mais quoi de mieux que l'abondance? L'abondance, ça peut être, c'est dans tous les domaines. Ça peut être du domaine financier. L'année 2024, qui est une année 8, ça concernera beaucoup le financier. Donc, il y a beaucoup de réussite. Il va y avoir de l'argent. Et ça, en même temps, de bonheur, d'être heureux, de sentiments. L'abondance, c'est l'abondance dans tout. C'est le fait d'être bien et d'être heureux, hein, tout simplement. Donc, franchement, il y a quand même pas mal de trucs. Mais on vous dit bien, donc, du coup, de bien réfléchir, hein. Je pense que peut-être pas toutes les personnes devront retourner avec leur ex. Ça, c'est vraiment à vous de voir. Mais je pense que pour la plupart, ça va être plutôt pas mal. Mais attention, posez vraiment vos conditions. Vraiment, vraiment, vraiment. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, mes petites balances. Moi, je vous retrouve pour le mois d'avril, donc 2024. En attendant, je vous souhaite bien évidemment le meilleur et je vous en remercie. Au revoir.